Tom Cruise et Katie Holmes étaient autrefois le couple en or d'Hollywood. Mais après leur séparation fracassante, c'est la relation entre Tom et sa fille, Suri, qui retient l'attention. Depuis des années, des rumeurs circulent sur l'éloignement du père et de la fille, et notamment sur l'influence de la scientologie. Maintenant que Suri a 18 ans, elle a pris une décision qui a fait grand bruit. Est-il vrai que Tom Cruise et sa fille ne se sont pas vus depuis plus de 10 ans? Et que signifie la nouvelle décision de Suri? Ne manquez pas les révélations choquantes qui se cachent derrière cette tragédie familiale. Avant de parler de Suri, revenons sur la relation de ses parents et sur les événements qui ont tout façonné. Tom Cruise et Katie Holmes. L'histoire inédite de la romance emblématique entre Tom Cruise et Katie Holmes. La romance entre Tom Cruise et Katie Holmes semblait tout droit sortie d'un scénario hollywoodien. Katie et Cruise se sont rencontrés alors qu'ils prospéraient tous deux dans leur domaine, après que Katie eut joué le rôle de Joey Potter dans la série Dawson's Creek. Malgré les fiançailles de Katie avec l'acteur Chris Klein, il a été révélé dans une interview au magazine Seventeen qu'elle avait avoué être captivée par Cruise depuis son plus jeune âge. Katie a rencontré Cruise peu après la rupture des fiançailles entre Chris et Katie. Ils ont entamé une relation rapide après avoir sympathisé, ce qui a attiré l'attention des médias en un instant. Katie n'était pas préparée à entrer dans le monde de Cruise, car elle n'avait jamais été confrontée à son mode de vie non conventionnel ou, plus précisément, à son dévouement à la scientologie. De nombreux proches de Tom Cruise ont émis l'hypothèse que son dévouement à la scientologie avait pu contribuer aux relations éphémères qu'il avait eues avant l'arrivée de Katie dans sa vie. Il semblerait que Cruise ait été aidé dans sa recherche d'une compagne par l'église de Scientologie, ce qui a eu un impact significatif sur sa vie. Certains ex-scientologues ont affirmé que l'église recherchait activement des épouses, potentielles pour Cruise dans l'espoir qu'elles deviennent elles-mêmes membres de l'église. Selon Vanity Fair, des stars telles que Sofia Vergara et Scarlett Johansson auraient été approchées. Cependant, Scarlett Johansson a contesté avec véhémence ces rumeurs, qualifiant la notion de dégradante et affirmant que seul un Mannix pouvait concocter un complot aussi étrange. Cruise, quant à lui, a rejoint la scientologie pour trouver un partenaire de vie qui soit prêt à en faire partie. Les différends concernant l'influence de l'Église auraient ruiné ses relations avec Mimi Rogers et Nicole Kidman. Selon une source, le dégoût de Nicole Kidman pour la scientologie posait un problème majeur à Cruise. Être associé à Tom signifiait également être actif au sein de l'Église, alors que Katie entrait en scène. Par ailleurs, des rumeurs ont circulé selon lesquelles une actrice du nom de Nazanin Boniadi aurait été soumise à une procédure de sélection rigoureuse avant de pouvoir sortir avec Tom Cruise. Cette procédure aurait inclus une surveillance permanente et d'autres restrictions. Même si cette phase n'a pas duré éternellement, elle a marqué le moment Oprah qui a caractérisé la romance de Tom et Holmes et le début de l'existence de Holmes dans l'univers de Tom. Avec l'apparition de Cruise en 2005 dans l'émission The Oprah Winfrey Show, qui a fait la une des journaux pour l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de la télévision, la romance entre Cruise et Holmes a atteint de nouveaux sommets. L'enthousiasme sur le visage de Cruise s'est monté en flèche lorsqu'il a parlé de Holmes. Cruise s'est lancé sur le canapé d'Oprah Winfrey pour proclamer son amour pour Holmes avec un zèle extrême. Un épisode qui est depuis devenu viral. En annonçant son amour au monde entier, Cruise n'a laissé aucune place à la contestation de ses sentiments, tandis qu'Oprah semblait stupéfaite mais indifférente. Holmes a timidement souri et l'a embrassé alors qu'il se précipitait en coulisses pour l'amener devant la foule. Malgré la viralité immédiate de ce geste dramatique et l'attention considérable qu'il a suscité, il a provoqué un clivage à Hollywood. La passion et l'intensité ont été bien accueillies par certains, mais ont rebuté d'autres qui ont trouvé que c'était trop. Il semble que rien ne puisse rivaliser avec l'enthousiasme de Cruise, y compris les publicités pour son nouveau film, La guerre des mondes. Le studio du film, Paramount, n'aurait pas apprécié. L'attention s'est détournée du film de Cruise pour se porter sur ses manigances interpersonnelles. Une naissance discrète et une demande en mariage peu conventionnelle ont été les premiers signes que la relation de ce couple public était plus nuancée qu'il n'y paraissait. Après avoir déclaré publiquement leur amour l'un pour l'autre en 2005, Cruise a demandé Holmes en mariage au sommet de la Tour Eiffel à Paris. Une magnifique bague en diamant jaune de 5 carats
a été la récompense de Holmes, même si elle n'a pas reçu la traditionnelle demande en mariage sur un genou. Le couple a fait parler de lui lorsqu'il a révélé qu'il attendait son premier enfant quelques mois plus tard, et l'implication de Cruise dans la grossesse de Holmes était particulièrement remarquable. Lors d'une interview, il a révélé que sa motivation pour acheter un échographe était de pouvoir suivre les progrès de leur enfant à naître depuis le confort de leur maison. Même si les médecins et les infirmières étaient inquiets, il a insisté pour faire don du gadget à un hôpital une fois l'examen terminé. Seuls les experts médicaux devraient faire des échographies, ont-ils averti. Les circonstances de la naissance de Suri Cruise, le 18 avril 2006, ont paru étranges à beaucoup de gens. Holmes a choisi d'accoucher en privé, conformément à une volonté de la scientologie. Cette religion enseigne que les bruits et les mots prononcés par la mère pendant le travail peuvent nuire à la santé de l'enfant. Holmes aurait consenti à cette pratique, préconisée par le fondateur de l'Église, Ron Hubbard, mais beaucoup s'interrogent sur ses véritables sentiments à l'égard de l'observance du silence. Pour être avec Cruise, Holmes devait se conformer à ses valeurs et à ses principes. Les pressions exercées par l'environnement de Cruise et les limites de Holmes semblaient l'épuiser au fil du temps. Malgré leur relation apparemment parfaite, des rumeurs de tension ont circulé, menant à leur séparation publique et choquante. Cela dit, saviez-vous que les parents de Katie n'étaient pas vraiment ravis de leur romance dès le départ? Des débuts difficiles, en raison de problèmes familiaux. Plus inquiétant encore pour les parents catholiques de Katie, l'engagement de Tom dans la scientologie les mettait mal à l'aise. Il ne s'agissait pas seulement d'un partenaire, mais aussi d'un changement de mode de vie pour Katie. Avant le somptueux mariage du couple en Italie, en 2006, les réserves des parents de Katie sont devenues évidentes. La rumeur s'est répandue que ses parents pourraient ne pas venir du tout. Le fait que Katie ait abandonné son éducation catholique au profit des idéaux de Tom les met mal à l'aise. Leur fille ne devrait pas être mêlée à la scientologie, dont ils craignaient qu'elle ait une forte influence sur elle. Malgré ces sentiments, ils ont finalement choisi de manifester leur soutien. Lors du dîner de répétition, Marty Holmes, le père de Katie, a prononcé un discours émouvant dans lequel il a exprimé son admiration pour Tom et son affection pour Katie. À cette occasion, ils ont mis de côté leur désapprobation à l'égard des décisions de Katie. Pour l'instant, il semble qu'ils soient prêts à donner leur accord. Le mariage de Tom et Katie, qui s'est déroulé dans un ancien château italien, a été un événement spectaculaire qui a coûté plus de 3,5 millions de dollars. Cependant, des indices sur les nuances de leur relation sont apparus par moments. Tom se tenait à l'avant, souriant calmement, tandis que Katie faisait attendre les invités pendant une période inhabituellement longue avant de se diriger vers l'hôtel. L'actrice scientologue Leah Remini, qui assistait à la cérémonie, a parlé de la longueur de l'attente. Tom aurait même demandé à Katie d'inviter Jennifer Lopez et Marc Anthony à assister au mariage, illustrant ainsi le réseau complexe de relations personnelles et de connexions hollywoodiennes qui entouraient les noces. De plus, à l'exception des vœux particuliers, le mariage a suivi tous les rituels propres à la scientologie. Il a été dit que lors du mariage, les équipes ont informé Holmes que les filles avaient besoin de nourriture et de vêtements, ainsi que de joies tendres et d'accessoires tels qu'une casserole, un peigne et un chat, dans le cadre de ses vœux. Pour beaucoup, cela semblait être une façon étrange de dire « je le veux » dans une promesse de mariage. Cependant, le mariage était également très clinquant. Giorgio Armani, qui a également créé une robe similaire pour Suri, la fille de Katie, a cousu 2 robes uniques pour Katie. De nombreux participants ont déclaré que toute l'affaire semblait surréaliste, presque comme un rêve. C'était vraiment hors du commun. Comme l'a dit plus tard Leah Remini, c'était le mariage d'un conte de fées, tel que Katie l'avait imaginé. Cependant, ce jour merveilleux a marqué le début d'un mariage qui allait plus tard être semé d'embûches. Katie semblait satisfaite au début de leur mariage. Cependant, de nombreux proches ont commencé à observer des changements qui les ont inquiétés au fil du temps. Certains ont dit que Katie semblait parfois robotique et qu'elle commençait à être plus retenue. Traiteur avec Tom a été un véritable défi. Supervision. Compte tenu de son engagement profond envers la scientologie, il était raisonnable de penser que Katie ferait de même. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de foi, elle nécessitait une surveillance de tous les instants. En outre, Katie était fréquemment suivie par les personnes chargées de surveiller ses actions. Les agents de Tom étaient constamment présents.
même lorsqu'ils se trouvaient dans leur propre maison, lors d'un dîner avec le couple en 2010. La journaliste Maureen Orth a fait part de ses réflexions et de son point de vue au public. Pendant le déjeuner, ils ont été régulièrement abordés par des fans, et Orth a plaisanté sur la difficulté de leur existence publique. Non seulement Katie Holmes a rompu les liens avec certaines parties de sa vie antérieure, mais elle s'est également séparée de ses connaissances et même de sa famille. La réponse de Katie est éclairante. Le sentiment d'être seule semblait s'intensifier avec le temps. Deb Baer, un écrivain qui a interviewé Katie pour le magazine Seventeen lorsqu'elle était jeune et pleine d'enthousiasme, a observé un changement significatif dans son comportement. Baer a plaisanté sur le fait que les apparitions publiques de Katie étaient devenues robotiques, alors qu'elle qualifiait fréquemment Tom d'incroyable pour la 4e et 100e fois. Ce n'était plus la même fille que Baer avait vue auparavant. Elle était devenue plus sérieuse. La transformation vécue par Katie n'a pas échappé à Jenna Miscovich Hill, nièce de David Miscovich, le leader de la scientologie. Jenna Miscovich Hill, qui a passé toute sa vie au sein de la scientologie, est consciente du stress que la religion peut causer, et elle a décrit son expérience personnelle d'avoir été soumise à des abus mentaux et parfois physiques au sein de l'organisation. Consciente des difficultés que Katie a probablement rencontrées, elle lui a offert son soutien. En conséquence, Katie a fait un choix courageux après avoir été mariée pendant 5 ans, une rupture soudaine et inattendue qui a pris tout le monde au dépourvu. Tom aurait été pris de court par la décision de Katie de demander le divorce en juin 2012, ce qui l'a surpris. Dans une déclaration ultérieure, il a affirmé qu'il avait été surpris par cette décision. Lorsque Tom a appris la nouvelle, cela s'est produit peu avant son 50e anniversaire, ce qui a été un moment terrible pour lui. En réfléchissant à l'événement, il a observé. Lorsque vous atteignez l'âge de 50 ans, vous êtes soudainement frappé. C'est fini maintenant. De quelle manière la vie peut-elle vous affecter? Bien qu'il se soit efforcé d'avoir un état d'esprit positif, il a admis qu'il était nécessaire d'avoir le sens de l'humour. Sans aucun doute. La rupture a été atroce. Le verdict a été définitif. Même si Katie et Tom ont continué à porter leurs alliances après le dépôt de la demande. Connor et Isabella, les 2 aînés de Tom issus de son ancien mariage avec Nicole Kidman, ont été à ses côtés tout au long de la procédure de divorce. Sa porte-parole a confirmé que Tom était déçu et qu'ils avaient demandé à être isolés pendant qu'il se concentrait sur ses enfants. Suri, la fille de Katie, était néanmoins la chose la plus importante dans sa vie. La déclaration fournie par l'avocat de Katie souligne que la priorité absolue de Katie est toujours, et a toujours été, ce qui est dans l'intérêt de sa fille. Il a été observé que Katie semblait avoir subi une transformation significative à New York dans les jours qui ont suivi la révélation. Les fans et les amis ont remarqué qu'elle semblait éprouver un sentiment de détente. L'existence longue et réglementée qui faisait partie du monde de Tom semblait toucher à sa fin, et Katie semblait prête à entamer un nouveau chapitre avec sa fille. Les raisons pour lesquelles la scientologie a contribué à leur rupture. Après l'annonce du divorce de Katie Holmes et Tom Cruise, de nombreuses personnes ont supposé que l'engagement profond de Cruise envers la scientologie aurait pu jouer un rôle dans la décision. Une question directe a été posée à Cruise lors d'une déposition, lui demandant si Holmes l'avait abandonné pour sauver leur fille Suri de la scientologie. Cette question n'a pas été du goût de Cruise. Cette question a été jugée irrespectueuse par Cruise, qui a affirmé que sa foi n'était pas nécessaire pour protéger qui que ce soit. Il a néanmoins admis que c'était une raison avancée par Holmes. Après avoir été interrogé plus avant, il a souligné que Suri ne pratiquait pas la scientologie, ce qui pourrait avoir fait partie du plan de Holmes depuis le début. L'ancienne scientologue Jenna Miscovich Hill, qui est également la nièce du chef de l'église David Miscovich, a exprimé sa compréhension de la décision de Holmes. Le fait qu'elle ait connu des difficultés en grandissant dans la scientologie a été un facteur important dans l'expression de son soutien. Madame Hill a souligné son empathie maternelle tout au long de la conversation, admettant que la première préoccupation de Madame Holmes était très probablement la sécurité de Suri. Cela dit, Katie a également demandé la garde exclusive de Suri, ce qui indique clairement qu'elle souhaite avoir le contrôle de l'éducation de sa fille, en particulier en ce qui concerne les questions de religion. Katie pourrait prendre des décisions importantes sans interruption si elle avait la garde exclusive de Suri, ce qui lui offrirait la possibilité de la protéger de l'influence de la scientologie.
les accords de règlement financier et de garde d'enfants. Katie Holmes n'a pas vécu son divorce d'avec Tom Cruise sans l'aide d'un professionnel du droit. Au cours de sa préparation, son père, Marty Holmes, qui est un avocat accompli, a joué un rôle important. Avant même son mariage avec Cruise, Marty avait déjà conclu un accord prénuptial qui a finalement abouti à une accumulation de documents remplissant 5 boîtes de banquier. La décision prise par Katie s'est avérée judicieuse, car elle lui a permis de finaliser le divorce dans les 11 jours suivant la demande. Cette prévoyance juridique lui a donné une longueur d'avance, lui permettant de faire avancer les choses rapidement et efficacement après la dissolution de son mariage. Holmes n'est pas reparti avec une somme d'argent considérable, même si Cruise se réputait avoir une fortune de 600 millions de dollars. Au lieu de cela, elle allait recevoir une pension alimentaire de 400 000 dollars par an pour Suri, et ce jusqu'à ce que Suri atteigne l'âge de 18 ans. La somme de ces montants s'élève à environ 4,8 millions de dollars, ce qui est très peu par rapport à la richesse de Cruise. D'autre part, Cruise a également promis de payer les autres dépenses de Suri, y compris ses factures médicales. Certains ont émis l'hypothèse que Holmes avait choisi d'accepter un salaire moins élevé pour garder un plus grand contrôle sur la vie de Suri, notamment en ce qui concerne les questions d'éducation et de religion. Il est possible que le fait que Suri ait accepté moins de choses ait été une stratégie visant à empêcher la scientologie d'entrer dans sa vie et à faire en sorte que Cruise ait peu d'impact sur son éducation. Un nouveau départ pour Katie après son divorce. Immédiatement après la conclusion de la procédure de divorce, Katie Holmes et Suri se sont rendus à New York, où des connaissances ont observé un changement significatif chez Katie. Elle semblait être une nouvelle personne, prête à s'immerger dans les opportunités et la culture que la ville avait à offrir. Dans une interview accordée à InStyle, elle a confié qu'elle se sentait plus puissante et qu'elle pouvait poursuivre ses intérêts comme elle l'entendait. Elle a également exprimé un nouveau sentiment de liberté et de créativité. D'après ce qu'elle a dit, c'est un peu comme si vous mettiez vos choses en avant et que vous étiez vous-même. Holmes a pu redécouvrir qui elle était en s'installant à New York, ce qui lui a permis d'échapper à la surveillance de son mariage très médiatisé. En outre, Holmes a pu retrouver l'amour, mais l'accord de divorce qu'elle a signé a pris une tournure inattendue. Après sa rupture avec Cruise, il lui a été interdit de sortir avec quelqu'un en public pendant 5 ans. En raison de la nature particulière de la maladie, elle devait préserver la confidentialité de toute nouvelle interaction, et il lui était explicitement interdit de présenter Suri à tout partenaire potentiel. Malgré ces contraintes, Holmes a poursuivi une relation avec l'acteur Jamie Foxx, même s'ils ont choisi de garder leur relation secrète de 2013 à 2019. Leur relation est restée secrète de 2013 à 2019. Après un certain temps, Holmes a déclaré que cette relation l'avait aidé à retrouver sa liberté et à s'affranchir des limites auxquelles elle s'était auparavant sentie liée. « Je n'ai pas beaucoup de règles pour moi et je ne me prends pas au sérieux », a-t-elle déclaré. « Je ne me prends pas très au sérieux. » Dans le domaine des affaires, de la vie personnelle et de la parentalité, Holmes semble avoir trouvé un nouvel équilibre. Tout au long de sa vie, Tom Cruise a entretenu une relation compliquée avec ses enfants. Il a adopté 2 enfants, Connor et Isabella, dans le cadre de son ancien mariage avec Nicole Kidman. Connor et Isabella ont tous 2 poursuivi leur engagement dans la scientologie, une religion à laquelle Cruise est bien connu pour son dévouement. Isabella, également connue sous le nom de Bella, a suivi une carrière d'artiste et, la plupart du temps, a cherché à éviter l'attention du grand public. En outre, elle est restée une scientologue fidèle, ce qui a probablement contribué à préserver ses liens avec son père. Elle s'est mariée à Londres, mais ni Kidman ni Cruise n'étaient présents à la cérémonie. Bella a contesté l'existence d'un fossé entre elle et ses parents, même s'ils ne sont pas là. Elle l'a révélé au Daily Mail en déclarant « Bien sûr que nous parlons. C'est ma mère et mon père. Connor, quant à lui, a travaillé comme DJ et s'est essayé à l'industrie du divertissement en apparaissant dans quelques films. Tout comme Bella, il ne donne pas souvent à ses parents des aperçus de sa vie sur les médias sociaux. D'autre part, Cruise et lui ont été vus ensemble à Londres en 2019, lorsqu'ils ont noué une relation lors d'un voyage privé en hélicoptère. Le fait que Cruise aime s'adonner à des passe-temps passionnants, tels que le pilotage d'hélicoptères, qu'il a peaufiné pour le film Mission Impossible,
lui a permis de se rapprocher de Connor, même s'ils ne passent pas beaucoup de temps ensemble dans des rassemblements publics. En ce qui concerne sa fille Suri, les choses sont toutefois très différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Il a été dit que Cruz et Suri n'ont pas été vus ensemble en public depuis l'année 2012, et on ne sait pas à quel point ils sont proches actuellement. Selon Hollywood Life, Cruz aurait toujours une profonde affection pour sa fille et souhaiterait rétablir leur relation à l'avenir. Le fait que la relation entre le père et la fille semble distante a donné lieu à l'idée que les croyances strictes de la scientologie ont été un facteur contribuant à leur séparation. Cependant, la question à laquelle il faut répondre est de savoir si Tom a maintenu la communication avec sa fille, Suri, depuis qu'elle a atteint l'âge de 18 ans, ou si les choses sont devenues beaucoup plus difficiles. Ou les choses sont-elles devenues beaucoup plus difficiles? Lorsque Suri a eu 18 ans, un nouveau chapitre s'est ouvert. Suri Cruz, la fille de Katie Holmes, a enfin pu vivre un événement important. Le 18 avril, elle a eu 18 ans, ce qui a signifié son passage officiel à l'âge adulte. L'histoire des coulisses. Au fil des ans, Katie et Suri ont maintenu un style de vie discret, se protégeant de l'œil du public et gardant une distance significative avec Tom Cruise. Qui, selon les rapports, n'a pas vu sa fille depuis plus d'une décennie. À la suite de leur divorce en 2012, Katie est le principal parent de Suri depuis qu'elle a obtenu la garde complète de l'enfant. Suri Cruz avait le droit de recevoir $400,000 par an de pension alimentaire de la part de Tom Cruise dans le cadre du règlement du divorce. Toutefois, cet accord devait prendre fin lorsque Suri atteindrait l'âge de 18 ans. Suite à la décision de Suri de devenir adulte, les responsabilités financières de Tom envers elle sous la forme d'une pension alimentaire n'ont pas été maintenues. D'autre part, étant donné qu'il est l'un des acteurs les mieux payés au monde, il peut continuer à contribuer aux dépenses de Suri, telles que leur assurance maladie ou leurs frais d'inscription à l'université. Cependant, son avocat, Jonathan Wolfe, a catégoriquement rejeté cette information, indiquant que ces affirmations étaient fausses et que la situation financière de Katie ne serait pas affectée par cette différence. Katie a été bien préparée pour le passage suivant. La question est de savoir ce que fait Suri Cruz ces derniers temps. En y regardant de plus près, il apparaît qu'elle poursuit ses intérêts avec Katie à ses côtés. Suri et sa mère, Katie, sont devenues beaucoup plus proches qu'elles ne l'étaient auparavant, alors que Suri se préparait à entrer à l'université. Même si Suri fuit les projecteurs, elle n'a pas eu peur d'embrasser son côté artistique, à l'instar de ses parents. Katie, ancienne actrice de Dawson's Creek devenue réalisatrice, a donné à sa fille Suri l'occasion d'apporter sa contribution en la faisant participer à ses projets. Par exemple, Suri a chanté une interprétation de Blue Moon dans le film Alone Together de Katie en 2022. Et elle a plus récemment apporté sa contribution vocale au film Rare Objects en 2023. La voix de Suri a été incluse dans ces deux films. Katie et Suri sont devenus plus proches grâce à leur partenariat, car Katie respectait les commentaires de Suri. Katie a fait part de ses sentiments à Glamour en déclarant « J'espère qu'elle fera toujours quelque chose pour mes films ». Elle a également indiqué que l'intégration de Suri se faisait sans effort. Selon elle, l'intégration de Suri a permis de créer un environnement sûr, attrayant et créatif dans lequel ils pouvaient travailler ensemble en tant que famille. Dans le contexte de son rôle de mère, Katie a exprimé une profonde affection pour ce lien, déclarant « C'était très important pour moi qu'elle soit là parce qu'elle aime mon cœur ». Katie a librement exprimé sa joie d'assister au développement de Suri et l'importance de la protéger, en particulier parce qu'elle a été exposée au regard du public depuis sa naissance. Suri, qui est maintenant une jeune adulte, a donné à sa mère des raisons d'être fière en maintenant un sentiment constant d'indépendance tout en équilibrant ses intérêts. Alors qu'elle aborde la prochaine étape de sa vie, Suri s'inspire non seulement de l'influence de ses parents, mais aussi de la force tranquille qu'elle et Katie ont développée ensemble. Bien que leur relation étroite ait toujours été une source de fascination, Suri a récemment fait l'objet d'une controverse pour une autre raison, qui en a étonné plus d'un: l'absence de Tom Cruise. En juin, Suri Cruz a fêté son diplôme de fin d'études secondaires en réunissant sa famille et ses amis à New York pour commémorer cet événement capital. En revanche, une personne en particulier brillait par son absence. Il s'agit de son père, Tom Cruise.
Cela a suscité beaucoup de curiosité sur Internet quant à la raison pour laquelle l'acteur de Mission Impossible ne serait pas présent au mariage de sa fille. Tom aurait été observé en train de rire et de discuter avec des célébrités telles que Hugh Grant, Ashton Kutcher et Mila Kunis à l'intérieur de la tente VIP de la tournée de l'héritière Taylor Swift. Cela s'est produit au moment où Suri entrait dans la maturité. La juxtaposition entre cet engagement musical très médiatisé et la remise des diplômes de Suri a été remarquée par de nombreuses personnes. Suri a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Dans ce contexte, des histoires circulent depuis des années sur la relation distante de Tom avec Suri, notamment parce qu'elle a passé la plus grande partie de son enfance en dehors de sa sphère. Par la suite, il a été rapporté que Tom n'avait joué qu'un rôle très limité dans l'éducation de Suri en raison de l'accord de garde qui avait été accordé à Katie. Saviez-vous que Suri a fait un choix important dans sa vie une fois qu'elle a eu 18 ans? C'est une chose que vous devez savoir. Cruz n'est plus son nom de famille, mais le deuxième prénom de sa mère, Noel. De l'avis général, ce geste témoigne de sa dévotion inébranlable à sa mère. Une source a déclaré à Page Six que Suri voulait avoir sa propre identité et qu'elle était heureuse de porter un nom lié à Katie, qui est la relation étroite de Suri avec sa mère, Katie Holmes. Il existe un attachement profond et indéfectible entre Suri et Katie, qui n'a fait que se renforcer tout au long de leur relation. Katie ayant pris l'entière responsabilité de l'éducation de Suri après le divorce, le lien mère-fille qu'elles ont développé est tout à fait remarquable. Elles mènent une existence paisible, loin des projecteurs d'Hollywood. Et Suri, à l'instar de sa mère, aime garder les choses entre elles. Selon Us Weekly, Katie et Suri forment un véritable couple et sont plus en phase l'une avec l'autre qu'elles ne l'ont jamais été. La relation entre elles a même été décrite comme une chose charmante à voir par un initié. L'étroitesse de leur relation a des répercussions sur de nombreux aspects de leur vie. Katie est très active dans la vie de Suri, et Suri soutient beaucoup les efforts de Katie. Suri s'intéresse également beaucoup à la vie de Katie. Au cours des dernières années, Suri a fait don de ses talents de chanteuse à plusieurs films de Katie, tels que Rare Objects en 2023 et Alone Together en 2022. Malgré les difficultés, Katie a créé un monde de stabilité et de chaleur pour Suri. Un monde qui reflète l'amour profond et la fierté qu'elle éprouve pour son rôle de mère. Alors que Suri entame la prochaine phase de sa vie à l'université Carnegie Mellon en Pennsylvanie, elle semble être prête pour la liberté qui accompagne la participation à la vie universitaire. La vie d'une étudiante en première année d'université et ses espoirs pour l'avenir, lorsque Suri a revêtu un sweatshirt de Carnegie Mellon le jour où son lycée a pris sa décision en juin. Elle a annoncé officiellement le choix de l'établissement qu'elle allait fréquenter. Cette décision a attiré l'attention de nombreuses personnes sur les médias sociaux. Au mois d'août, Katie était présente pour aider Suri à s'installer dans son dortoir. Elle a même porté des cartons et des bagages lors du déménagement des affaires de Suri dans sa nouvelle résidence. Katie est retournée à New York après avoir fait ses adieux avec beaucoup d'émotion. Et elle a commencé à s'adapter à sa nouvelle vie de mère célibataire. Pendant ce temps, Suri a commencé son parcours universitaire. Bien qu'elle réside actuellement à Pittsburgh, Suri est retournée à New York pour assister à la première de la pièce Our Town, jouée par sa mère à Broadway. Alana, sa chère compagne Féline, l'a accompagnée lors de son excursion de fin de semaine afin qu'elle puisse admirer les curiosités de la ville. Sur les réseaux sociaux, Katie a exprimé sa gratitude pour le soutien qu'elle a reçu de sa famille en postant une photo d'elle avec ses parents et ses sœurs, qui étaient là pour la première de son spectacle. À l'heure actuelle, on ne sait pas si Suri a pu assister à l'une ou l'autre des projections. Néanmoins, sa brève visite a été l'occasion d'agréables retrouvailles avec sa mère, ce qui prouve que le lien qui les unit est toujours très fort. Suri est prête à tracer son chemin, et sa mère ne pourrait être plus fière d'elle. Katie est heureuse de l'encourager à distance alors qu'elle entame ce nouveau chapitre. Présent. Il était temps pour Katie et Suri de faire leur grande entrée. L'essence de la mode de Katie Holmes et de sa fille Suri Cruz se sont récemment manifestées dans les rues de New York. Elles étaient vêtues d'énormes manteaux qui affichaient leur individualité, tout en complétant le sens du style de chacune. Lors de son passage à New York, Suri, qui est étudiante en première année à l'université Carnegie Mellon en Pennsylvanie,
semblait à l'aise dans un ensemble composé d'un pantalon bleu marine, d'une veste en jean bouffante doublée de shearling et de bottes à la mode. Cet ensemble était idéal pour les prévisions météorologiques automnales. Katie, quant à elle, a opté pour une apparence plus traditionnelle, portant un long manteau camel sur un survêtement gris, un sac fourre-tout et des lunettes de soleil pour compléter son ensemble automnal décontracté. Il semblerait que Suri ait hérité du penchant de sa mère pour la superposition de vêtements pendant la saison automnale, puisque les deux ont été vus portant différentes combinaisons à la mode à travers la ville lors de visites précédentes. Dans une récente interview accordée à Glamour, Katie s'est réjouie de l'indépendance remarquable de Suri et l'a qualifiée de personne extraordinaire. Elle a également exprimé sa gratitude pour l'opportunité de protéger sa fille, en particulier parce que Suri a été exposée à des célébrités à un jeune âge. Quant à Tom Cruise, il est toujours très occupé par sa profession à Hollywood, même s'il n'était pas présent lors de la remise des diplômes de Suri ou de son déménagement à l'université. Le film Mission Impossible – Dead Reckoning Part 2, dont la sortie est prévue pour le 21 mai 2025, est le projet sur lequel il travaille actuellement. En revanche, l'attention du public a été attirée par son autre initiative, bien plus grandiose que la première. SpaceX d'Elon Musk et la NASA vont collaborer pour produire un film qui sera tourné dans l'espace, selon les plans de Cruise. Dans ce nouveau film, qui sera réalisé par Doug Liman, Tom Cruise se rendra à la Station spatiale internationale. Il aura même l'occasion d'effectuer une sortie dans l'espace, ce qui fera de lui l'un des premiers civils à accomplir une telle tâche dans un rôle cinématographique. Cruise a laissé entendre qu'il travaillait dur pour faire de cette idée une réalité, et qu'ils y travaillaient constamment. Personne ne peut s'empêcher de se demander si Tom et Suri se remettront un jour ensemble, alors que Suri et Katie s'épanouissent à New York et que Tom se lance dans des initiatives révolutionnaires. Avez-vous un avis sur la question? Cette relation père-fille peut-elle être réparée? D'un autre côté, resteront-ils détachés émotionnellement alors qu'ils vont de l'avant dans leurs vies individuelles? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour.